Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler du Nigeria. Semblerait-il que, pas semblerait-il, c'est confirmé, je crois bien, la banque centrale bloque le compte de certains utilisateurs de crypto. Or, il y a de cela quelques semaines, le Nigeria a fait le E-Naira. Donc, je vais vous expliquer, il y a une nuance que les gens n'ont pas su souvent expliquer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ça clairement et vous donner mon point de vue dans cette vidéo. Alors, avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube, rapidement va t'abonner, inscris-toi et active la notification, la clochette pour ne rater aucune de nos vidéos parce que ça commence à devenir très intéressant, ce sujet de la crypto-monnaie dans notre monde du 21e siècle. Alors, donc, avant de commencer cette vidéo aussi, nous laissons ce lien en description de la vidéo. Soutenez-nous pour ceux qui veulent faire un don à cliquer pour gagner, bien sûr. Sachez une chose, dans cette vidéo je remercie beaucoup un des membres cliqués pour gagner aujourd'hui, de façon ouverte. C'est un Africain qui vit en Côte d'Ivoire, qui nous a surpris aujourd'hui avec un don, un gros don. Oui, j'ai envie de donner la valeur, mais je ne veux pas donner la valeur, avec un gros don. Il dit: Aristide, ce que tu es en train de faire, j'ai parcouru plusieurs centre de formation, de trading, de crypto, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas gain de cause. Il m'a suffi juste de mettre en pratique ce que tu dis sur ces chaînes YouTube et les conseils que tu donnes dans tes groupes. J'ai eu gain de cause en un an. Et ce monsieur, je ne vais pas donner son nom, mais c'est un Ivoirien. Mon frère, toute l'équipe Cliquez pour gagner te remercie pour le don que tu as fait. Alors si vous voulez nous soutenir aussi pour ce que nous sommes en train de faire, réveillez la conscience, partagez nos analyses, tout cela, voilà les adresses sur lesquelles vous pouvez faire des dons. Ou bien si, voilà, tu veux en faire un don en une autre crypto-monnaie, tu peux nous contacter en inbox pour qu'on puisse t'envoyer l'adresse. Alors donc, allons-y sur le but de cette vidéo. Dans cette vidéo, il y a de cela, je pense bien, le 25 d'octobre, récemment, le mois passé bien sûr, la banque centrale nigérienne a lancé le E-Naira. Oui, le E-Naira, ce n'est pas une crypto-monnaie. Les gens sont en train de confondre, ce n'est pas une crypto-monnaie. Jusqu'à même, il y a eu même une fausse vente de E-Naira sur Trust Wallet, sur PancakeSwap. Les gens se sont fait duper encore de nouveau. Donc, si tu as acheté le soi-disant E-Naira là, mon frère, sur Trust Wallet là, tu t'es fait duper, malheureusement. Alors donc, c'est juste une monnaie numérique créée par une banque centrale pour digitaliser la monnaie physique. C'est tout. En fait, c'est tout. Il n'y a pas d'amalgame en ce sens-là. C'est une monnaie numérique. Donc, ceux qui nous suivent sur Twitter, je n'ai pas fait des articles sur ça parce que beaucoup de personnes ont déjà parlé de ça. Moi, je vais vous... Le E-Naira, ce n'est pas une crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Une monnaie, si vous me le permettez, une monnaie étatique d'un État qui a été créée par une banque centrale pour faciliter l'utilisation de cette monnaie physique. Et si nous prenons l'exemple du Salvador, le Salvador a sa monnaie, mais elle a accepté les crypto-monnaies. Elle n'est pas partie créer je ne sais pas quoi. Non, elle accepte les crypto-monnaies. Le Salvador accepte les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, comme moyen de paiement. Donc, les gens qui confondent, quand on dit que là, j'ai fait entre temps une vidéo au niveau de, voilà, au niveau sur le franc CFA, que aussi la CEDEAO pense lancer. C'est une monnaie numérique. Une monnaie numérique. Ce n'est pas une crypto-monnaie, donc ne faisez pas la confusion. Donc, pourquoi ces monnaies numériques-là? On va juste faire une petite analyse. Pourquoi ces monnaies numériques-là? Parce qu'aujourd'hui, nos États n'arrivent plus à combattre cette technologie qu'on appelle la blockchain. Donc, la stratégie à faire, c'est de s'adapter. C'est de chercher des voies et moyens. Et ces voies et moyens, pour dire qu'ils ne sont pas encore en retard, ils vont créer des monnaies numériques pour remplacer les monnaies physiques qui existent déjà. C'est-à-dire que tu télécharges l'applicatif, voilà, tu peux faire des transactions. Ici au Brésil, ça existe déjà. Mais il n'y a pas une monnaie, je peux dire, on utilise toujours le dollar brésilien, bien sûr. Mais la banque centrale n'a pas encore fait sortir une monnaie
est 100% numérique. Il y a déjà un système qu'on appelle le PIX, qui est un système qui, entre ASP, utilise une blockchain, mais privée, qui permet de faire les transactions 24 sur 24. J'ai déjà fait une vidéo sur ça aussi. Donc, aujourd'hui, le Naira, c'est un peu en ce sens-là. C'est une monnaie numérique, où les utilisations peuvent s'envoyer. Mais il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une grande différence. C'est comme si, je ne sais pas comment donner cet exemple pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a pas vraiment, c'est juste une monnaie numérique. Et aujourd'hui, voilà la polémique qui se pose. On dit, le Nigeria craint que les crypto-monnaies fassent l'ombre au Naira. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont compris. Aujourd'hui, les gens ont compris. Regardez, cet article-là, c'est fait par CryptoAs. Ils disent, la banque, nous tenons à rappeler que la banque centrale du Nigeria surveille strictement le non-respect de la... Donc, ça veut dire que tu dois déclarer. C'est-à-dire que nos gouvernements veulent manger aussi dedans, dans les crypto-monnaies. Donc, ils demandent tout membre du personnel qui ne rapporte pas volontairement un compte utilisant les transactions de crypto-monnaies afin de permettre la fermeture, sa fermeture serait sanctionnée conformément. Donc, ça veut dire que les banques aujourd'hui nous poussent à déclarer qu'on a des billets. Ici au Brésil, ça existe déjà. Heureusement, malheureusement, je ne sais pas quoi vous dire. Ça existe déjà. Quand ceux qui regardent ma chaîne YouTube, j'ai déjà expliqué cela. Le Brésil, j'ai fait une vidéo, le Brésil face à l'adoption. Donc, pour vous dire simplement, vous devez savoir une chose. En crypto-monnaie, la crypto-monnaie, excusez-moi vraiment le terme, n'est pas vraiment l'ami des institutions bancaires. Parce que l'institution bancaire est centralisée. Oh, la crypto-monnaie, tu as ta clé privée. Donc, c'est deux mondes qui semblent s'approcher, mais qui sont différentes. Quand vous prenez la Chine a son yuan, c'est pas moi, je crois bien, leur monnaie numérique, que environ 10% de la population chinoise. Donc, à cause de ça, ils ont banni, ils ont interdit toutes les crypto-monnaies dans le pays pour que les gens puissent utiliser cette monnaie numérique. Mais dites-moi, ça va changer quoi? Ça sent, excusez-moi le terme, ça sent une guerre économique derrière. C'est-à-dire qu'on voit les pays qui adoptent comme le Salvador, qui souffrent plusieurs sanctions économiques, des pays qui ne veulent pas adopter les crypto-monnaies parce que si les crypto-monnaies s'imposent, surtout cette technologie de la blockchain s'imposent vraiment, ils risquent de perdre le contrôle. Donc, aujourd'hui, moi, qu'est-ce que je vous demanderai? Ces monnaies ces monnaies numériques qui vont être créées par nos États, utilisons-le comme on peut l'utiliser, comme on l'utilise au quotidien. Normalement, si ceux qui sont dans le groupe Telegram de Cliquer pour gagner, on fait des chats. Aujourd'hui, on va faire un chat, je vais faire un chat voice. On va débattre encore bien de ce sujet-là. Donc, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là et peut-être continuer dans le chat voice très bientôt dans le groupe Telegram de Cliquer pour gagner. Je laisserai aussi en dessous de ce groupe le lien de notre groupe Telegram pour ceux qui veulent aussi voilà, accéder à participer aussi à ce chat qu'on va faire aujourd'hui. On va déchiqueter parce que c'est vraiment, si je veux vraiment vous dire l'analyse que je fais vis-à-vis de ça, on va rester ici longtemps. Donc aujourd'hui, ne confondez pas les monnaies numériques en disant que c'est parce que tel pays a fait une monnaie numérique qu'elle accepte les crypto-monnaies. Non. Non, ce n'est pas ça. Les monnaies numériques viennent remplacer les monnaies physiques. Et les monnaies, les crypto-monnaies ne sont contrôlées par personne. Tu as ta crypto-monnaie, tu as la clé privée, tu as le contrôle de ton argent. Tu perds la clé privée, c'est fini pour toi. Donc c'est ça. Donc mes frères et sœurs, donnez j'aime la vidéo, partagez le maximum pour que les gens ne puissent pas faire cette confusion de monnaie numérique, de crypto-monnaie. Non, les gens sont en train de faire carrément la confusion. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.